Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre cours de notre matière Management 2. Je tiens tout d'abord à vous dire Eid Mubarak Saïd. J'espère que vous avez passé un bon ramadan, surtout en ces conditions de confinement, et aussi avec les cours en ligne que vous avez des différentes matières de votre programme d'études. Je tiens tout d'abord à vous encourager parce qu'il ne reste pas beaucoup. L'année arrive bientôt à sa fin. Il reste que quelques séances, que ce soit pour notre matière de management ou pour les autres matières. Donc, essayez d'être vigilant, d'être surtout sérieux, même si c'est des cours en ligne, mais il faut quand même être capable de comprendre. Et si vous n'avez pas l'information qu'il faut, donc il faut chercher plus. Je vais vous parler à la fin de la séance de l'examen qui aura lieu au mois de septembre. Je vais surtout vous parler des différents modules ou des différents titres qui vont être inclus dans l'examen. Donc, bien sûr, c'est pas toute la matière qui va être inclue. Je vous dis à la fin de la séance pour voir ce point avec vous. On a vu durant les dernières séances les différentes théories modernes de l'organisation. Donc aujourd'hui, on va passer aux théories économiques des organisations et on va aussi voir les différentes théories qui vont traiter l'organisation comme étant un objet d'analyse. Parmi les théories modernes traitées, on a vu l'école systémique, l'école de la contingence, l'école de la décision, l'école sociologique et pour finir, aujourd'hui, on va traiter les théories économiques de l'organisation. Donc, on va commencer par un petit rappel sur l'école sociologique traitée durant la séance précédente. On a vu que la sociologie s'est intéressée nécessairement au fonctionnement des organisations. Donc, on voit ici le volet humain et les interactions entre les groupes. Les apports sont nombreux. On s'est limité à l'analyse stratégique des organisations, la régulation sociale et aussi l'analyse structurelle. Pour ce qui est de l'analyse stratégique des organisations, elle a été proposée par Crozier, comme on l'a vu. Elle a pour objectif de comprendre et d'agir sur le fonctionnement des organisations. Cette approche considère qu'une organisation comme un ensemble d'acteurs, donc un acteur étant un individu ou un groupe d'individus capables d'action dans une organisation. Donc c'est un processus dynamique, c'est-à-dire que les acteurs et leurs stratégies vont se rencontrer et entrer en interaction ou en conflit. Le résultat de ces interactions explique le fonctionnement de l'organisation et en même temps redéfinit les relations entre les acteurs. C'est une approche systémique à travers laquelle les acteurs créent l'organisation en tant que système. Donc c'est un système d'action. Les sources de pouvoir et les fondements de l'action organisée. On a vu aussi que ça dépend en fait du pouvoir dans une organisation pour prendre des décisions. Pour ce qui est de la régulation sociale, c'est un construit social à travers lequel les acteurs disposent d'une marge de liberté d'action et leur interaction produisent l'organisation. C'est aussi, la règle ici est un principe organisateur, on a le principe de négociation et de compromis entre les individus. Pour finir, on a vu l'analyse structurelle de l'école sociologique proposée par Elliot Jaques, à travers lequel on fait l'analyse de la culture comme étant un facteur de performance organisationnelle dans une organisation. Il est ici important de comprendre la culture des individus dans une organisation pour aider à la réalisation d'objectifs. Les théories économiques de l'organisation ont vu le jour à travers la pauvreté de la théorie néoclassique de l'entreprise. Donc là, on parle de l'organisation qui n'est pas un objet d'analyse pour les économistes du courant néoclassique. Donc on ne parle pas du côté managérial néoclassique. Donc si vous avez vu dans les matières d'économie, vous avez surtout appris une certaine théorie du producteur qui a été traitée par l'école néoclassique en économie. Et qui a fait un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de calculer la fonction de production par le producteur. C'est-à-dire calculer le volume qui va être produit selon les quantités de facteurs de production utilisés.
Et aussi, cette théorie du producteur ne nous apprend rien sur le fonctionnement de l'organisation. Donc, on ne comprend pas quelques notions qui vont nous permettre de faire une analyse approfondie de l'organisation. Donc, on la voit surtout du côté du producteur. Donc, c'est pour ça que les théories économiques de l'organisation ont vu le jour pour traiter d'autres éléments qui vont permettre de comprendre l'entreprise. Donc, on a pris ici trois théories qui sont très importantes, qui sont la théorie des coûts de transaction. Donc, on va voir un petit peu la façon de faire pour connaître l'entreprise à travers ces coûts de transaction. Et aussi la théorie de l'agence, on va voir c'est quoi exactement, et aussi la théorie évolutionniste. Donc, on va commencer par la théorie des coûts de transaction. Donc, cette notion a été proposée par Ronald Coase. Donc, c'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel d'économie en 1991. Donc, c'est lui le premier qui a proposé la notion de coût de transaction dans une organisation. Donc, dans l'analyse économique traditionnelle, l'entreprise n'existe pas. Donc, les néoclassiques ne considèrent que les producteurs individuels reliés par les marchés. Coase, au contraire, il justifie l'existence de l'entreprise par sa fonction. Elle permet d'éviter les coûts de transaction induits par l'utilisation des marchés. Donc là, on voit que Coase il a mis le point sur les coûts de transaction. Et là, il fait l'analyse de l'organisation à travers ces coûts de transaction. Donc, il faut éviter ou qu'il faut diminuer. Et il a proposé aussi différents moyens de le faire. Donc, parmi lesquels on a les coûts de transaction, il les a divisés en deux, ce qui sont liés à l'information. Pour avoir une information, donc on paye des coûts de transaction, et ceux liés à la négociation, donc pour négocier sur le marché, donc on paye des coûts de transaction, soit à travers des intermédiaires ou autres. Et aussi, on a aussi les développements de Williamson. Donc, pour Williamson, c'était surtout, il a parlé de la rationalité limitée des agents économiques. Rationalité limitée, c'est-à-dire à cause surtout du manque d'informations. Donc, pour le choix de la bonne solution, donc, il a aussi parlé de la complexité de l'environnement. Donc, il y a des coûts de transaction à payer. Donc, la meilleure façon pour lui d'éviter ou soi-disant diminuer les coûts de transaction pour une organisation, c'est gérer l'information. Donc, voir comment gérer ou avoir une bonne information. Donc, la deuxième théorie économique de l'organisation, c'est la théorie de l'agence. Vous allez sûrement entendre ce mot souvent parce qu'il est relié à différents sujets, surtout tout ce qui concerne la symétrie d'information. Donc, on va voir c'est quoi exactement. Donc, la théorie de l'agence analyse les phénomènes organisationnels en les considérant comme des formes particulières de contrats entre agents économiques. Contrairement à l'analyse des coûts de transaction, la rationalité des agents n'est pas remise en cause, donc elle n'est pas limitée. En revanche, ce courant prend en compte le fait que l'information n'est pas disponible gratuitement, comme dans le modèle de concurrence pure et parfaite, c'est ce que vous allez voir en marketing. Donc la notion centrale est celle d'asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait que tous les agents économiques n'ont pas accès aux mêmes informations. Donc ça c'est logique. Donc ainsi, certains agents peuvent bénéficier d'informations inaccessibles à l'autre. Donc ça c'est normal. Et aussi, il y a aussi la gouvernance d'entreprise qui est reliée à la théorie d'agence. Ici, on se réfère surtout à tout ce qui est relié au directeur d'entreprise. Donc, on doit imposer au directeur d'entreprise la discipline du marché pour agir aux intérêts des actionnaires. Donc, pour que les directeurs d'entreprise respectent l'entreprise, ils doivent signer un contrat à travers la théorie de l'agence pour être soi-disant dans les normes, donc pour ne pas nuire à l'objectif de l'organisation. Donc la troisième théorie économique de l'organisation, c'est la théorie évolutionniste. Donc cette théorie, elle a proposé une justification positive de l'existence de l'entreprise. Donc, les économistes de ce courant estiment que l'organisation n'apparaît pas seulement à cause des différences du marché, mais elle possède une efficacité propre. Donc, ils considèrent aussi que ce qui fait l'essence de l'organisation, ce sont ses compétences appréhendées au niveau de l'organisation. L'entreprise est conçue comme un lieu d'agencement, de construction, de sélection et d'entretien des compétences.
Il y a aussi parlé d'un élément très important qui est le principe de routine. Donc, les routines incorporent des connaissances produites par les membres de l'organisation. Donc, ils réduisent les connaissances nécessaires pour chaque individu. Elles contiennent, elles contiennent notamment les règles de l'organisation relatives à la division et la coordination de l'activité à la circulation de l'information. Donc, les normes de comportement, les savoir-faire et les compétences individuelles, ainsi que les technologies considérées comme des innovations incrémentales, en grande partie tacites et spécifiques. Donc, ces routines sont le cadre de l'apprentissage des individus, mais incorporent également le résultat de cet apprentissage. Donc, on a un exemple qui illustre cet élément, qui est l'entreprise Mercedes est réputée pour la qualité de ses véhicules haut de gamme, alors que Renault est reconnu pour sa capacité à produire des petits véhicules bon marché. Donc, il ne s'agit pas d'une supériorité du constructeur allemand, mais bien de deux compétences différentes. La séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. Donc, on a vu aujourd'hui les trois théories qui traitent les théories économiques de l'organisation. Donc, ce sont des théories que vous allez sûrement traiter de nouveau dans différents cours que vous allez voir dans le futur. Et aussi, ce sont des théories, on a vu brièvement les principes de chaque théorie. C'était ça le principe, donc vraiment de comprendre qu'est-ce que cette école et qu'est-ce qu'elle a fait, donc son principal apport pour l'organisation. Pour ce qui est de la séance prochaine, et on va voir les différentes théories qui traitent les transformations organisationnelles contemporaines, parmi lesquelles il y a l'organisation en ligne, l'entreprise intelligente, etc. Donc il y a différentes théories, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sur la table des matières. Donc on va consacrer une séance seulement aux transformations organisationnelles contemporaines. Donc il nous reste la séance prochaine et la séance d'après. Donc pour ce qui est de la séance d'après, ça va être une synthèse générale de la matière de management 2. Donc ça va être le tableau de bord, si je peux dire, votre tableau de bord qui va vous permettre de réviser toute la matière. Donc ça va vraiment être une séance que je vais consacrer pour expliquer toutes les théories. Très brièvement, ça ne va pas être vraiment très lourd, mais on va prendre un petit peu de temps pour comprendre de nouveau chaque théorie dans une seule séance. Pourquoi cette séance? C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et des fois, il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Peut-être il y avait tellement d'informations que vous arrivez mal à prendre le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? C'est le principe général de chaque théorie. Donc vraiment, l'examen, il va être une question qui va être générale et qui va traiter une des théories. Donc par exemple, si je vous dis qu'est-ce que l'école classique, quel est son apport, qu'est-ce qu'elle a fait, donc là vous devez être capable de comprendre, d'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez vu dans l'école classique. Je dis juste un exemple au hasard. Mais donc je vais bien expliquer dans la dernière séance tout ce qui va être aux alentours de l'examen. Bien sûr, il ne va pas porter sur toute la matière, donc, parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de. Je sais que que vous vous demandez surtout, est-ce que ça va être toute la matière? Je vous dis non. J'ai aussi un des emails ou deux emails qui m'ont demandé quelles sont les différentes théories qui vont être incluses dans l'examen. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vous rassure qu'il n'y aura pas toutes les théories. Donc ça va vraiment traiter que quelques théories et que je vais prendre soi-disant à titre indicatif comme étant une note qui va vous expliquer que à la dernière séance, vous allez comprendre que il y a des points que vous devez réviser. Donc juste quelques points. Et même si vous arrivez juste à comprendre la dernière séance qui va être la synthèse de la matière de management 2, vous serez capable d'expliquer brièvement chaque école. Donc c'est sûr que ça va être toutes les écoles que je vais mettre dans la synthèse, mais à la fin de la séance, je vais vous expliquer que voilà les différentes théories qui vont être incluses dans l'examen. Donc ça va être très limité
parce que j'approuve, je sais que les conditions actuelles ne sont pas les mêmes que si on donnait le cours directement, que vous n'êtes pas habitué à apprendre en ligne, mais je sais que vous êtes capable de comprendre des notions à travers ce que je vous donne comme étant des cours en ligne. Donc, je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.